et bienvenue. Merci de m'accueillir chez vous, les Vierges. Donc, on va faire les signes du zodiaque. On va faire les tirages des énergies du mois de juillet pour les signes de la Vierge. Donc, on va regarder ce que ça va nous dire. Je vais utiliser le 77 et l'oracle de Sceaux en petite taille pour pouvoir travailler avec les deux jeux. Ensuite, on va utiliser une 13e carte avec l'oracle de Sceaux en couleur. Il y aura un message du paradis, un message d'un défunt. Une carte qu'on va interpréter de tarot, le tarot des anges. Un message lumière de Mario Duguay. Ça, je vais la prendre. Et puis alors on regardera. Ah oui, ça c'est pour l'amour, donc on va choisir une carte une coupe pour l'amour, tirage amoureux, avec l'oracle des. Oh, j'ai perdu le nom. L'oracle des miroirs. Je crois. Oh, écoutez, je ne sais même plus. Oui, c'est l'oracle des miroirs. Et puis, oui, le oui et le non avec un petit le normand. D'accord ? Donc, je vous montrerai tout ça après. Alors, je mélange d'abord mes cartes. Elles tombent beaucoup parce que, évidemment, il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a 77 plus 65. Donc, je ne vais pas analyser toutes les cartes qui tombent, sauf si c'est par petites cartes. 2 petites cartes. Voilà. Alors, il y a un chien qui veut venir près de moi. Viens. Hop. Viens ici. Allez. Hop. Voilà. Et tiens. Tiens. Allez, mon chien. Voilà. Couche. Voilà. Ici, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait vraiment superbe. Très, très chaud. Je me concentre sur les Vierges juillet 2019, donc les énergies pour le mois de juillet, pour les Vierges. Les ascendants Vierges et les lunes, donc évidemment. Ou tout autre aspect d'une planète. Donc pour toutes les planètes que vous avez. Alors, ici, qui sont évidemment dans les Vierges. Voilà. Ici, il y a une notion, il y a quelque chose qui va être dévoilé, ou alors il y a quelque chose que l'on cache. Soit vous devez dire quelque chose, soit on doit vous dire quelque chose. Il y a une qui s'est retournée, j'ai vu, je ne sais plus où. J'aurais dû la voir, parce que ça va nous éclairer. Oh oui, il y a vraiment une interrogation, là, vous vous posez. Il y a quelque chose que soit vous demandez, tiens, est-ce qu'il va me dire quelque chose ? Est-ce qu'il va me dire quelque chose ? Est-ce que je dois lui dire ? Est-ce que je vais savoir ? Ou bien je vais savoir quelque chose et je vais me poser des questions ? Il y a quand même des trucs qui vont être dits ou que vous allez dire et qui vont poser, ça va poser des questions. Alors c'est peut-être vous qui allez vous poser les questions, ou peut-être que ce sera une autre personne. Mais bon. Un secret dévoilé. C'est le mystère aussi, la bouche. On reste mystérieux, je crois que c'est le terme de... Allez. Oups. L'arbre, donc la maladie. Oui, la maladie. Et ici, il y a des personnes qui ont un petit peu des problèmes de cœur et qui ne sont pas bien à cause de ça. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a, avec ces deux cartes-là, il y a de fortes chances, à mon avis, que ça va se régler, qu'il va y avoir des choses vont changer et on va se rabibocher, j'ai l'impression. Si c'est un souci de cœur, même plus vieux. Il y a peut-être des possibilités de se remettre, de se reconstruire. Alors ici, l'abondance, évidemment, financière. L'abondance en tout. Une dame âgée. Maintenant, on va couper.
Nous avons le serpent. Donc, ça c'est la trahison. C'est la trahison. Pas spécialement en amour. Enfin, financière. Encore les finances. Donc, ici, il y a quand même un aspect financier qui ressort pour vous, les vierges, ce mois-ci. Donc, il y a de l'argent qui va rentrer, j'ai l'impression. Ou qui va sortir, mais non. Je pense vraiment que vous allez recevoir des sous, les vierges. Et faites attention parce il se pourrait qu'il y ait une tromperie. Alors peut-être oui, une tromperie amoureuse, mais regardez, on a encore une fois les finances avec la tromperie. Donc je dirais une tromperie par rapport à des sous. Donc plutôt quelqu'un qui vous donne de l'argent qui ne vous le donnera pas. On va vous demander des sous qu'on ne vous remboursera pas. Donc restez méfiants. Allez, on y va. Et alors, je prends une carte du Petit Lenormand pour retourner ma carte et qui va aussi donner une interprétation. Les nuages, décidément, j'ai eu tout à l'heure pour le signe aussi des poissons, je crois. Donc, les nuages. Ben, les nuages, c'est un état d'esprit un peu pessimiste. Ce sont des troubles, il y a quelque chose qui manque de clarté, on a besoin d'éclaircissement, ou alors on a carrément des problèmes de vue, ça se peut. Alors, on va voir ce que ça nous parle. Alors, nous avons une exclamation, celle de point d'exclamation, c'est-à-dire que c'est aussi la carte des imprévus, quelque chose d'imprévu, de soudain, quelque chose qui va arriver, voilà. Oh, ici j'ai la carte de la prison. Le printemps. Ici aussi, c'est l'inattendu ici. Oh, il va y avoir quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain, quelque chose d'imprévu. Ça, c'est certain pour les vierges. Alors ici, on a la vipère. Nous avons la carte 49, la carte qui va nous parler donc d'argent, encore une fois, de dépenses ou d'achat. Et on va voir avec les... Oh, l'amour! Bon, l'amour, les écrits, le repos, la croix, le renard. Il faut que j'analyse un peu celle-ci parce que... Et la 21, c'est l'abondance. Évidemment, celle-ci, c'est vraiment une toute belle carte. C'est le triomphe, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est l'abondance, la joie, etc. Ceci, c'est la rue, par contre. Et j'ai l'amour là autour. Donc, en tous les cas, il va s'agir, ça va être un mois où il va y avoir de l'argent. À mon avis, de l'argent qui va rentrer plutôt que sortir. Donc peut-être que vous allez faire des achats, mais si vous faites des achats, ce sera en ayant conscience de ce que vous pouvez dépenser. Ce sera quelque chose de peut-être nécessaire, mais vous allez vraiment, si ce sont des achats, ce sera des achats réfléchis, mûrement réfléchis et financièrement réfléchis aussi, si je peux dire ça comme ça, d'accord? Alors, ça me parle du printemps, mais ça me parle aussi de 1 à 3 mois. La carte du printemps, ici, ça nous parle aussi d'hésitation. On est dans une période d'hésitation. Ici, ça me parle de prison. Alors, soit on sort, soit on entre. On sort de prison, on entre en prison. Alors, la prison, c'est aussi la prison, la vraie prison. Ça peut être aussi un état d'esprit.
D'accord? On se sent renfermé, on est une personne renfermée sur elle-même. Ça parle, oui, ça parle aussi d'un hôpital, donc on est renfermé dans quelque part. Ça parle d'un piège. Ça parle aussi de longues études, cette carte. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque part, on ne se sent pas libre de ses mouvements. Voilà. On ne se sent pas libre de ce que l'on a envie de faire à cause, à mon avis, de l'argent. À cause de l'argent, parce que l'argent est sorti quand même pas mal. Mais en même temps, je pense que c'est aussi à cause de l'amour. Donc, alors, soit c'est un amour qui vous étouffe, un amour qui vous étouffe, soit c'est l'argent qui vous étouffe, ou... Non, je voulais dire peut-être qui vous manque. On pourrait dire, on a un manque d'argent, on a un manque d'amour. Maintenant, pour certains d'entre vous, les vierges, il y a quelque chose de soudain, un imprévu qui va arriver concernant, pour moi, l'amour et l'argent. L'amour et l'argent. D'accord? Donc il va y avoir les deux. Mais ça va être positif, hein, parce qu'on termine par du positif, on termine avec le triomphe, qui pour moi, c'est la plus belle carte du 77. Hein. D'accord? Cette carte-là. Ici, on a des écrits. Donc ça veut dire qu'il va y avoir les choses vont être écrites. Ça peut parler aussi d'administratif. D'administration, Alors, après, ici, il y aura une mauvaise langue. Donc, il est possible que vous ayez une personne... Moi, j'ai l'impression que ça va être une personne qui va parler sur vous. Et ce sera une personne qui va vraiment vous étonner. En même temps, ça va vous décevoir, mais surtout vous étonner. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que cette personne dit ça de moi? Alors qu'on est amis ou... Voilà. Il y a des interrogations qui vont plutôt on va plutôt être étonné plutôt que de s'interroger. Vraiment. Alors, il est possible qu'on dise quelque chose sur vous ou sur quelqu'un qui vous est proche, mais ce qu'on va dire va vous rendre triste. C'est une personne qui va vous dire des choses tristes. Ou c'est une personne qui va révéler un secret, quelque chose que vous aviez caché. Donc, quelque chose qui pourrait être révélé, peut-être une maladie. Vous avez dit à quelqu'un que vous étiez malade, que vous aviez un problème de santé, et cette personne-là, vous allez vous rendre compte que elle peut se servir de ça pour vous faire du mal. Et en tous les cas, pour moi, par rapport à... il y a le but de la méchanceté des paroles de cette personne, c'est, à mon avis, elle peut se mettre à votre place. Elle veut votre argent et elle veut l'amour que vous avez ou que vous recevez. Elle veut tout. Elle voudrait vraiment être à votre place. Elle vous jalouse, tout simplement. Elle vous jalouse. Attention aussi à de l'argent qui ne pourrait ne pas être acquis correctement. Donc, bien mal acquis ne profite jamais. Ici, il est possible d'avoir... ça me parle aussi de prison pour vol, de prison pour abus, donc viol, abus sexuel. Mais alors là, bon, ça touchera peut-être personne, hein, mais bon, ça peut parler... je me dois de le dire puisque ça ressort. Et peut-être que justement, vous allez apprendre quelque chose d'une personne et vous ne vous y attendez... Ça peut être pas spécialement la prison, mais... Alors là, vous ne vous y attendiez pas du tout, du tout. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Vous allez avoir vraiment des nouvelles d'une personne qui vont... Mais vous n'allez pas en revenir. Alors ça peut être dans le sens... maladie, enfermement, donc quelqu'un qui pourrait ne plus être libre de ses gestes, comme il pourrait aussi s'agir de quelqu'un qui
qui aurait fait quelque chose avec de l'argent. Peut-être volé, peut-être... Je ne sais pas. Mais ça va vous étonner. Et ça va... cette personne va être... Alors, soit cette personne va être punie pour ce qu'elle a fait avec soit l'amour ou soit l'argent, ou plutôt cette personne, elle va vers la paix. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous paraissait très avare et qui du coup va faire une donation à une œuvre caritative. Et ça, on se demande bien pourquoi, parce que ce n'est pas le mec vraiment ou la personne qui est comme ça. C'est pas dans le caractère de la personne. Donc la personne va faire un geste très très beau. Donc ça peut être... Alors ici, je suis dans l'extrême avec l'argent, donc donner une grosse somme d'argent. Maintenant, ça peut être aussi donné à son échelle. Évidemment, tout le monde ne saurait pas donner des millions d'euros, parce que tout le monde n'en a pas, bien évidemment. Moi, je ne saurais pas donner des millions d'euros, mais je veux bien donner 2 euros pour les pauvres. De toute façon, je donne toujours quand je vois un pauvre. Toujours. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et je pense que plus on donne, plus on reçoit. Même en finance. Mais par contre, il ne faut pas donner pour recevoir. Il faut donner vraiment du fond du cœur. Et je me suis aperçue que les gens qui donnaient, ils reçoivent toujours. Toujours. Alors, il y a pour moi aussi, peut-être que vous avez l'attention, ça me parle du côté amoureux et du côté rusé. Donc il y a peut-être une ruse, vous allez peut-être devoir ruser par rapport à quelque chose, à quelqu'un que vous aimez, ou c'est la personne qui vous aime ou que vous aimez qui va être rusée, qui va faire quelque chose. Mais attention, peut-être que vous allez avoir un peu de tristesse, mais de toute façon, on va vers le triomphe. Donc tout ce qui est négatif ici, tout ce qui est négatif, on a ça. On peut peut-être avoir ça, peut-être, mais pas que. Le reste, c'est positif. Ça, c'est positif ou négatif, mais ça, c'est un peu négatif aussi. Sauf si on prend le bon chemin. Donc, je vous montre la carte. Donc, si vous tombez, je ne sais pas si le petit bonhomme va à droite ou à gauche, ça dépend. Donc, il va, dans un sens, il va tomber. Et dans l'autre sens, il va vers la paix. Donc, on peut voir que le petit bonhomme, on ne saurait pas dire dans quel sens il va. D'accord ? On voit quand même ici l'hôpital, là, plus haut, on voit une prison. Par contre, là, on a une canne. Donc, c'est un petit bonhomme qui a... S'il retombe, si même il tombe, il pourra toujours sortir de là, parce qu'il y a une canne. Il aura de l'aide. D'accord ? Et puis, il y a la faux. Donc ça, c'est la faux pour faire ce qu'on veut. Vu que c'est l'accident, enfin c'est l'hôpital ici, moi la faux ici, je l'avais dessinée simplement parce que ça remplace le bistouri. Comme avec Mademoiselle Lenormand, c'est la faux, et l'arbre, ça peut être c'est un rapport avec la santé. Ici, c'est l'hôpital, donc ça me parlera d'une blessure, parce qu'on peut tomber de la balançoire et se blesser. Ça peut être aussi une blessure qu'on nous a faite ou que vous faites, mais attention, ça peut être aussi une blessure du cœur. Parce que vous voyez, là, le cœur, il y a quand même la flèche. Donc la flèche, ça nous parle aussi d'un cœur brisé, d'un cœur malade, d'un cœur en souffrance. Maintenant, on pourrait aussi considérer que la flèche, ce n'est pas une flèche, c'est le mur. Et le cœur, il est juste là où il est prêt à être cueilli. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de manières d'interpréter cette carte. Et vous voyez le fond, je veux dire, le fond, c'est un treillis. Donc, cette carte, elle est très, très, très parlante. Voilà. Donc, je pense que ici, mes amis vierges, il va y avoir pour vous un mois rempli d'argent, d'amour profond. Il y aura quelques médisances. De toute façon, il y a toujours des gens pour nous salir. Il y aura un triomphe exceptionnel, parce que je pense que si vous êtes amoureux d'une personne qui vous a repoussé, etc., donc vous n'êtes pas bien, il y a peut-être un autre amour qui est en train d'arriver.
et vous allez triompher. Donc vous allez vous rendre compte que finalement ce n'est pas cette personne que vous convoitiez qui est la personne, la bonne personne pour vous, mais c'est simplement cet amour qui est en train d'arriver et qui arrive soudainement, on ne s'y attend pas du tout. D'accord? Voilà. Ça c'est le repos. Donc on pourrait dire, j'ai beaucoup travaillé, j'ai des sous. J'ai des sous, je suis accompli, on est accompli. On doit peut-être régler 2-3 papiers, ou les papiers sont faits. Ça pourrait être aussi une demande de crédit acceptée. Une demande acceptée en tous les cas. Ça peut être aussi, ici avec les papiers, les écrits à côté. On pourrait parler éventuellement de quelque chose qu'on va... Allez, le cœur, donc on va... Allez. Concrétiser une relation par écrit. Ou alors vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui est triste en amour, qui a des problèmes dans son couple. Et ça, peut-être que vous allez peut-être l'apprendre sans le faire exprès. Voilà, ce ne sera pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas, mais on pourrait dire, entre guillemets, que vous allez l'apprendre par hasard. Donc vous allez apprendre par hasard que cette personne n'est pas heureuse dans son couple, et du coup, il n'y a pas de hasard, donc si vous le savez, c'est qu'il y a une raison. Voilà mes amis, pour ce tirage-ci, en tout cas il est très beau parce que, en tout cas il parle énormément, vous pouvez passer, moi avec des cartes comme ça, je peux franchement passer vraiment beaucoup de temps. Vraiment, on pourrait même dire, voilà, ici on a le repos, on a la vipère, on pourrait dire de faire attention par rapport à l'endroit où on va aller se reposer, il faut quand même regarder qu'il ne soit pas mal fréquenté par exemple. Que ce soit un endroit, si vous aimez qu'il soit calme et paisible, il faut vérifier que ce soit bien le cas. Donc vraiment, il faut regarder que tout soit positif pour que vous puissiez aller vous reposer et vous poser donc à cet endroit. Voilà. Il y a des choses qui vont se passer dans 1 à 3 mois, ou alors éventuellement au printemps prochain. Enfin, de toute façon, ici, ce mois-ci, c'est un mois de triomphe. Hein. Donc je pense que s'il y a des soucis par rapport à des médisances, à de la tristesse, à à quelque chose de soudain, un imprévu, quelque chose d'imprévu, qui vous embête peut-être un peu, c'est peut-être une mauvaise personne qui va arriver chez vous, qui va venir vers vous. Voilà, c'est quelque chose d'imprévu. Ça va peut-être vous ennuyer un petit peu, mais pas que. Je pense pas que ça va vous ennuyer un petit peu. Ou alors vous allez vous rendre compte que la personne qui vient chez vous, peut-être que vous êtes rencontrés en vacances, et du coup la personne elle va venir chez vous en vacances, et là vous allez voir son vrai visage. C'est peut-être une personne qui va montrer son vrai visage ici. Sinon, on a l'abondance, on aura quand même l'abondance amoureuse, l'abondance financière. Ça c'est le triomphe. Donc dans tous ces états, c'est voilà, donc c'est un épanouissement total. Écoutez, que voulez-vous de plus? Si ce sont des études, ça nous parle de longues études, ça pourrait nous parler aussi d'études. Donc on pourrait dire peut-être les études coûtent cher peut-être, et qu'on on va rencontrer son amour pendant les études, ou une formation, je ne sais pas. Voilà. Bon, écoutez, on va prendre la 13e carte. On va regarder pour compléter donc ce petit tirage avec une 13e carte donc de l'oracle de Sceaux, toujours le même que celui-ci, le petit, mais comme il est grand, j'ai moins facile de m'en servir. Non, de toute façon, je ne fais pas la coupe, donc je fais ceci. Ok, on a le monsieur. Donc ici, j'ai un personnage. Je vais prendre une autre. Oh, écoutez les amis. Et les vierges, je sais pas moi, c'est fou quoi. Vous allez avoir l'argent, la réussite, la richesse.
c'est vraiment l'argent ici. C'est pas on va dire oui, ça peut être la richesse d'esprit, etc. Non, c'est vraiment l'argent. Mais alors, du coup, faites gaffe que ce ne soit pas un amour matériel, hein, parce qu'ici, on a quand même l'amour à côté d'argent, et on a quand même encore l'argent qui sort, et un jeune homme. Alors, ce n'est pas vous, si vous êtes un monsieur qui vous regardez, ce n'est pas votre compagnon, madame, si vous regardez. Il s'agira ici, sauf si c'est votre amant, d'accord, mais ici, il va s'agir d'un monsieur de moins de, on va dire moins de 65 ans, entre 25 et 65, et normalement 75, parce que, voilà. Ça nous parle aussi d'amour matériel, de réussite, mais d'amour matériel. Ça nous parle des finances, ça nous parle de dépenses, d'achats. Mais c'est de la réussite de toute façon. Ouais, c'est vraiment un mois de réussite, belle réussite financière et amoureuse. Mais faites juste attention, parce que c'est peut-être justement ce que le serpent vient nous dire, hein, quelque part. Il n'est peut-être pas là pour nous médire, il est peut-être là juste pour nous dire de faire attention. Attention, parce que si tu te maries, tu vas peut-être épouser une personne que toi tu aimes, mais qui ne t'aime pas. Et donc tu vas te retrouver dans les difficultés, dans la tristesse, parce que tu vas trouver une personne qui est rusée, qui a su te faire tomber amoureux ou amoureuse, et avec qui tu voulais conclure, tu voulais avancer dans la vie. Et vous allez vous rendre compte, peut-être pour certains, qu'au final, il ou elle n'est là que pour l'argent que vous avez. Donc, soyez vigilants. Ceci, ce n'est peut-être que aussi pour une seule personne. Ça, c'est aussi la carte, on se prend la tête, mais c'est la carte où il y a les yeux. C'est l'état d'esprit, mais moi, j'ai envie de dire, on nage un peu dans le brouillard ici. Donc, c'est la carte aussi qui nous dit que ça manque de clarté. Donc, faites attention. Pas tous, hein. Ici, ça serait vraiment pour peut-être une personne entre vous, hein, aussi. Alors, qu'est-ce que je prenais maintenant? J'aime bien aller dans l'ordre. Alors, on va prendre une carte du tarot. Pour les vierges. Ici, c'est l'ego, l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement. C'est quoi ça? L'ego, là. Ça représente le diable. Donc le diable, justement, c'est prendre ou perdre le contrôle de sa vie. C'est être piégé ou c'est piéger quelqu'un. C'est aussi la carte des Capricornes. Ici, je vous montre. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels. Pensée négative ou basée sur la peur. La peur, c'est aussi la croix. D'accord? Voilà, ça peut être la croix. Ah oui, donc écoutez, si ça ne confirme pas ce que je viens de vous dire, avec le fait d'être méfiant, avec l'oracle de Sceaux, donc franchement, et même ici, tout ceci, c'est vraiment, il faut vraiment vous méfier. Donc, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux bienfaits matériels, et des pensées négatives ou basées sur la peur. Les pensées, c'est le nuage. La peur, ça peut être aussi la croix.
c'est la tristesse, c'est le fait de se sentir inutile. Donc, c'est fou quand même. Vous voyez que, même sans préparer, de toute façon, je n'ai jamais regardé les cartes avant de les préparer, mais vous voyez, ça concorde vraiment absolument bien, quoi. C'est vraiment... Ça correspond. Moi, j'en reste tout le temps bluffée. Je sais pas, je suis bluffée des interprétations des cartes. Toujours, jamais fini de me bluffer, enfin, de rester sans voix, parce que je trouve que c'est fou. C'est fou ce que les cartes peuvent nous révéler. Et s'accorder entre elles aussi. Après, on va... Non, oui. Non, je vais lire le oui. Je lis le message lumière de notre ami Mario. Je suis santé. Ah. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis jeunesse éternelle. Donc je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Donc voilà, je n'ai rien à rajouter. Alors, on va prendre le message d'un défunt et puis on fera le oui ou le non, d'accord ? Message d'un défunt, donc. Alors il est possible, les amis vierges, que la personne qui va venir vous parler ici, vous faire passer le message, ça ne vous parle pas, bah alors c'est peut-être que vous n'êtes pas concerné. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent pour me dire ces choses-là. Mais si vous ne vous sentez pas concerné, il ne faut vraiment pas regarder. Hein. Je vais prendre celle-ci parce que... Donc, la personne vous dit, j'ai une nouvelle compréhension des choses. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Donc, je pense ici que... Je suis en train de regarder. Ce sont des nuages, mais on dirait ici, là, on a une main qui tient un volant de voiture, je sais pas si vous avez cette impression-là. C'est ça que je viens d'avoir maintenant. Et vous voyez le visage. Ici, j'ai envie de dire que, pour moi, il y a les yeux. Attendez, les yeux, c'est difficile à montrer. Je vais faire comme ça. Il y a les yeux. Là. La bouche. Le nez ici, plus foncé. Et je ne sais pas, mais je pense qu'il est possible qu'il s'agisse aussi... Je vais retirer une autre carte, mais ici, pour moi, il s'agit d'une personne qui a fait un accident de voiture. Oui. C'est une personne qui a fait un accident de voiture qui vient ici vous parler et qui nous dit « J'ai une nouvelle compréhension des choses ». Ça n'a rien à voir avec le tirage non plus. Ça parlera... Ici, moi, c'est ce ressenti. C'est une personne qui a fait un accident de voiture. Regardez, même ici, moi, je vois... Ici, je vois le bras. Le bras, la main. Et l'accident, parce que son visage a tapé sur le... Je pense que ça, c'est pas possible sur le volant, mais... Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment
une ressenti que j'ai, donc c'est que ce serait quelqu'un qui viendrait vous parler de ça. Enfin, qui vous dit, j'ai une nouvelle compréhension des choses. Ce serait pour moi une personne qui serait partie vers la lumière, mais dans un accident de voiture ou de véhicule. Oh non, hein, c'est fou, regardez la tête là. Vous voyez pas une tête? Moi, je vois une tête. Alors, mes amis, on va faire le oui, non, d'accord? Donc, vous posez une question, demandez quelque chose, ce que vous voulez. Et ça va être une question qui demande une réponse oui, une réponse non. Et on va voir ce que ça donne. Donc, il nous faut le 6. Le 6, oui, c'est le 6 de trèfle. Donc, il nous faut l'anneau et il nous faut la bague. Alors, voici l'anneau, c'est oui. Et la bague, c'est... et la croix, c'est non. Voilà. On va voir comment ça va nous parler. Le cercueil, donc ce n'est pas l'anneau. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, il faut que la carte tombe pendant que je mélange, ou qu'elle soit dans la coupe, ou qu'elle soit dans les 13 cartes que je vais jeter. Donc voilà, ici par exemple, je vais regarder, ici c'est la maison, donc c'est pas la carte de l'anneau ni de la... Oh, ni de la croix. Allez, bah écoutez, ça ne tombe pas. Si ça tombe. Ah oui, c'est oui, les amis. Non, 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 pardon, c'est non, c'est non, c'est non. Oui, que je suis bête, c'est non. C'est non, pardon, désolé. C'est non. C'est non, mais je vais quand même faire un truc. Non, pas de regret, de toute façon, elle n'était pas dans les 13 cartes, mais c'est non. Alors, c'est non, mais voilà, c'est peut-être que ce n'est pas le moment, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai tout fait, n'est-ce pas? Je pense. Donc, je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet 2019. Et puis, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!